Bonjour et bienvenue dans cette vidéo réaction au trailer de Star Wars épisode 9, The Rise of Skywalker. Et je ne suis pas seul pour réagir à ce trailer, je suis avec mon cousin de la chaîne YouTube Dirty Tommy. Eh oui. Voilà, merci d'être venu. Bah, je t'en prie, voilà, c'est avec grand plaisir. Bah oui, je voulais quand même pas être seul pour découvrir cette bande-annonce, étant donné que la dernière fois qu'on a vu un Star Wars 8, les derniers Jedi, comment te dire, on a eu un petit peu, on a eu une certaine irritation rectale, voilà, on va dire ça comme ça. C'était dur. C'était un petit peu dur. Donc voilà, on a ce nouveau trailer. Qu'est-ce que t'attends toi de ce trailer-là? Voilà, on va le découvrir vraiment pour la première fois ensemble. Donc qu'est-ce que tu attends de ce... Pas grand-chose, je crois. Pas grand-chose. Écoutez, non, bon, moi, tu connais un peu mon opinion sur Star Wars maintenant. Bon, c'est vrai que je suis un peu... je suis un peu partagé, en fait. C'est-à-dire sur la suite des aventures de Rey, quoi. Parce que... voilà, le problème, c'est que t'as ce 8 au milieu qui est insupportable, et maintenant, il va falloir que tu te tapes le 9, même s'il est bien, hein, peut-être, hein, on peut pas juger du film maintenant, mais je sais pas, je suis très partagé sur, en fait, est-ce que je l'attends, est-ce que je l'attends pas. Écoute, moi j'ai envie de dire que... Enfin, en tout cas, moi je reste un petit peu optimiste. Je suis peut-être un peu naïf, hein, mais je reste optimiste. Je crois à la rédemption artistique de cette saga, voilà. Je pense qu'il y a encore du bon en J.J. Abrams. L'empereur Disney ne l'a pas complètement détruit. Exactement. Voilà, donc... Et je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que ce qui peut éventuellement nous donner un espoir, c'est parce qu'il y a J.J. Abrams et que, effectivement, même si on peut contester le copier-coller du 7 et tout ça, peut-être que là, il va revenir un peu aux fondamentaux de Star Wars, c'est-à-dire ce qu'on aime. Après, oui, est-ce que ça va pas lorgner du côté du fanservice? Ça, on verra. En tout cas, moi, ce que j'avais fait il y a quelques mois, c'était une vidéo sur les origines de Rey, avançant la théorie que Rey pourrait être un clone d'Anakin Skywalker. Donc, est-ce que ce nouveau trailer va confirmer ma théorie ou complètement détruire tout ce que je pensais? J'ai envie de dire, comme Indiana Jones, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Voilà, donc c'est parti, on lance le trailer. Je sens que tu y crois grave. Ouh là là, j'ai un peu peur. Le livre de la jungle 2. Au Tomb Raider. Ou Tomb Raider. Bon, elle, voilà. Ouais. Ok, s'il pouvait nous l'enlever, ce serait bien. Alors. On le sait depuis 10 ans. L'empereur. Et je pensais qu'on le verrait quand même. Ah, c'est très Star Wars, ça. Ouais. Carrie Fisher. Coup des chevaux là. Ouais, je suis pas fan. Ah, tiens. Ah, il défonce l'armure de Vador. Ça a l'air d'être ça, ouais, mais. L'ascension de Skywalker. L'ascension de Skywalker, on l'a même pas vu. Hein. Enfin, on n'a même pas vu Luke Skywalker. Déjà, on voit pas Luke. Bon alors, écoute, qu'est-ce que t'en penses? je sais pas. Je suis un peu sceptique là pour le coup parce que je trouve qu'on n'en sait pas plus. Enfin, alors je sais bien que c'est un trailer et qu'on peut pas tout révéler.
Mais honnêtement, Oui. l'histoire, c'est quoi en fait? Enfin, Bah, bon, oui, on comprend pas trop la direction On comprend pas du film en fait. ah mais pas du tout. L'empereur, c'est quand même un peu abusé parce qu'on nous le tease depuis le trailer dernier et on sait qu'il Ouais. va être là et là on le voit encore de dos, donc on ne le verra pas là encore dans le trailer. On ne sait pas comment il revient, pourquoi il revient, quel était son plan, on voit même pas son visage, on voit même pas Luke. Bon, je pense que Luke, on va le voir dans 2 scènes en mode fantôme. Ouais. Bon, voilà, ça va être super décevant déjà, rien que ça. Parce que bon. Bah, de toute façon, ça c'est pas du fait de J.J. Abrams. Bon. Non, c'est sûr. Ah voilà, bah non, bon, ça, c'est- malheureusement, Ryan voilà. Johnson a assassiné Luke Skywalker. Bah, Alors, voilà. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est compliqué. On a quand même tiqué là, j'ai vu, on a quand même tiqué Ouais. sur un truc ensemble, c'est les chevaux là quand même à la fin du trailer qui est Ouais. Bah, voilà quoi. Ça fait pas trop Star Wars. Moi en fait. je trouve que ça fait pas Star Wars. Alors après, on va le problème de ça, si tu veux, c'est qu'après les gens vont dire ah ouais mais attends si tu mets trop Star Wars ça fait fan service et tout. Je vais te dire un truc, honnêtement ma pensée. Moi je m'en fous qu'il y ait du fan service parce que quand tu regardes Star Wars c'est pour avoir des trucs que t'as aimé. Donc à la limite tu me fous du fan service, tant pis, bah, fous-moi du fan service. Là le problème c'est que ça veut en mettant ces chevaux là. Tu te dis ouais mais c'est quoi le rapport avec Star Wars quoi? Enfin tu vois non moi j'ai l'impression de voir le Seigneur des Anneaux là. Ouais. Oui, ça fait Mais pas esprit Star Wars. Bah quoi. non. c'est Après, pas- il y avait les Tantan dans l'Empire contre-attaque. Hein. Oui, mais les Tantans dans l'Empire contre-attaque, c'était, si tu veux, on disait en gros, on va te mettre des montures, mais c'est pas des chevaux. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai, c'est c'est des vrai. créatures qui sont sorties d'autres planètes. Là, Ouais, le ouais. problème, c'est que je vois des chevaux, quoi. Ouais, Je là, on voit pas- des chevaux. Ouais. Voilà, et moi, ça me Bon. sort, et ça, moi, ça me sort de Star Wars, enfin, très, très clairement. Et je trouve que si tu veux, alors, j'ai pas trop compris le fait qu'ils s'attardent comme ça sur Z6PO, sur ces 3 PO là. Bah, parce que si, apparemment, 6PO va jouer un rôle très important dans l'histoire. Apparemment. Et oui, c'est pour ça que sur l'affiche ou sur les photos qu'on a vues, il a les yeux rouges parce qu'il est en mode guerrier, apparemment. Bon, on va voir. Ouais, 6PO en mode Oh là guerrier. là. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais avec- tu vois, voilà, avec donner- une arme. Ouais, mais donner un rôle important à Z6PO, je vois pas le rapport, tu vois, par exemple. Il avait un rôle un petit peu important dans l'épisode 4, quand, avec R2D2, Oui. quand il fallait sauver, etc. Mais je trouve que, après, voilà, c'est vraiment des personnages secondaires qui sont là pour accompagner de façon un petit peu Oui, humoristique le truc. les héros, ouais. Lui donner les yeux rouges ou je sais pas quoi, bon, ça me fait un peu peur, ça. C'est des idées un peu à la Ryan Johnson, j'ai peur que ce soit un peu ça, mais bon, on verra. Écoute, Tu vois, des trucs un peu. oui, j'ai envie de dire, chelou donner comme plutôt, essayer de donner des rôles importants plutôt à Finn ou à Poe, qui malheureusement, eux, ils n'ont pas vraiment eu, dans l'épisode 8 en tout cas, des enjeux dramatiques très forts, quoi, personnels, quoi. Donc, mais bon, on verra ce qu'ils en font. Après, il y a quand même Chris Terrio au scénario. Chris Terrio, qui est le scénariste du film Argo, réalisé par Ben Affleck. Donc, bon, je peux quand même lui accorder quelques crédits. Et puis, c'est aussi celui qui avait scénarisé Batman v Superman. Oui, mais est-ce Que qu'il est toi, fait t'as bien aimé. pour la. Bah, moi j'ai adoré, mais est-ce qu'il est fait pour faire du Star Wars? Moi j'en sais rien, tu vois, c'est ça aussi le truc, c'est qu'on peut se demander Ah bah... s'il sera bon scénariste là-dedans. Alors, c'est compliqué, et en même temps, il y a quelque chose de positif dans le sens où, finalement, J.J. Abrams a tout à reconstruire. Bah voilà, puisque, c'est ça. étant donné que Ryan Johnson n'a rien lancé en termes d'enjeux dramatiques à la fin de l'épisode 8, à la fin de l'épisode 8, on n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas avancé, on est presque... C'est un film statu quo, quoi. Les personnages n'ont pratiquement pas évolué. Donc, finalement, J.J. Abrams, il a tout à relancer, à reconstruire, à réintégrer des enjeux dramatiques dans cette saga qui est un petit peu oui. Clairement, en mauvaise regarde. posture. Bon, déjà, ça a l'air épique. En Oui, termes de... ouais. Il y a un sens de... Non Si, Il y a un sens de l'épique. Il y a un sens de Il y a- l'épique, mais bizarrement, c'est ce qui va des fois un peu peut-être me gêner. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, il y a des décors, des choses. Enfin, je suis pas très fan, moi, des environnements comme ça, en fait. C'est-à-dire, oui, alors il y a des planètes désertiques, enfin, des trucs plus qui s'apparentent à du désert. Ouais. Bon, ouais, ok, bon, il y a des. Enfin, là, il y a eu plein d'environnements. Ah, oui, alors il y a eu plein d'environnements, mais je suis pas super fan des environnements. Qu'est-ce qui te dérange dans les Je environnements? sais pas, non mais c'est bête quoi, ou c'est peut-être la représentation en fait. J'ai l'impression de voir un Star Wars un peu 3.0, enfin un truc fait maintenant, j'ai pas l'impression d'une continuité, enfin c'est très bizarre. Et ça me faisait un peu ça dans le set hein, quand même, hein, quand je voyais les planètes vertes, enfin quand je voyais par exemple, tu sais, des trucs qui ressemblaient un peu à l'Irlande ou à l'Écosse. Ouais. J'adore l'Irlande et l'Écosse, mais je
je trouvais que, je sais pas... Ouais, ça faisait pas Ça me Star sortait Wars. un peu. Là, oui, ça me le fait. Là, ok, je vois un truc un peu désertique. C'est con, mais... Tout le début sur la planète, on va dire, très verdoyante, Ouais. bon, là, c'est vrai que ça fait un peu Tomb Raider. Un peu Tomb Quand Raider, elle saute comme ça, un bon. peu... On verra, hein, on Je verra. sais pas, c'est compliqué. Tiens, par exemple, tu vois, le plan sur le trône, là, ça me Ouais. fait vraiment penser à plus Alien que Star Wars. J'adore Alien, Ouais. j'adore la façon mais pour moi, c'est pas le même univers. Enfin, Ouais, on est un peu partagé Un sur peu- ce trailer. un peu partagé sur ce trailer. Sur ce trailer Bah, du Jedi. Ouais, c'est-à-dire que... Alors, ça peut se finir comme Retour du Jedi. De toute façon, ils sont coincés, hein, narrativement parlant. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire l'escouade finale contre le Premier Ordre ou je sais pas quoi. Ils sont obligés de le faire parce que, de toute façon, il n'y a pas plus d'originalité que ça dans l'approche qu'ils ont eu de toute façon au départ. Ils ont refait un clone en fait de l'épisode 4, 5, 6. Mais après tout va se jouer avec Rey. Mais putain, je vous en supplie, dites-nous qui elle est enfin, parce que moi j'en peux plus de Non, qui mais là, je suis, non, mais- machin. Non, mais là, on aura la réponse. Voilà, la réponse. merci de nous donner la réponse. Elle sera peut-être pas convaincante pour tout le monde, mais je m'en fous. Mais au moins donnez-nous une réponse. Quoi. J'en peux plus. Et ils auraient dû peut-être là nous amorcer un peu le truc, c'est-à-dire de nous dire que est-ce que c'est pas un clone, est-ce que c'est un clone. Tu vois, nous poser la question. Ouais. Mais là, ils nous posent même pas la question. On nous ressort encore le truc de je sais pas qui je suis. Ouais, mais moi je sais qui t'es. Ouais. Ok. Bon, très bien. On a vu ça dans l'épisode 7 et dans Ça l'épisode fait 8. 5 ans que ça tourne autour. 5 ans qu'on le sait, hmm. qu'elle sait pas qui elle est et que lui il sait. Bon, d'accord, mais juste dans le trailer, donne-nous, allez, petit élément de. Je sais pas. Ouais. Oui, en tout cas. Ou alors un questionnement. Bon, ça, à la limite, c'est normal qu'il le garde pour le film, Ouais, quoi, mais- la révélation et tout ça. Et il y aura forcément une révélation sur ses origines, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais pourquoi vous attendez forcément une explication ou une révélation sur ses origines Ça peut être un personnage qui vient de nulle part. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec, Pardon. avec cette idée. Pourquoi ? Parce que le film a été construit, enfin les 2 premiers épisodes ont Bah été oui. construits sur un mystère sur ses origines. Complètement. Si tu veux pas lui donner d'origine à ton personnage, dans ce cas-là, tu l'établis dès le début. Tu dis voilà, c'est un personnage, Ouais, il ouais. vient de nulle part. Et c'est comme ça, voilà. Et il Exactement. n'y aura pas de mystère. Alors que là, pendant les 2 films, la nana se pose des questions, tout le monde se pose des questions, même sur elle. Qui est cette fille ? Qui est-elle ? Nanana. Bon, donc forcément, c'est que derrière se cache un mystère. Bon, voilà. Ouais, En tout mais cas, est-ce que- cette bande-annonce ni ne confirme, ni n'infirme, ni ne détruit ma théorie sur le fait que Rey est peut-être un clone d'Anakin Skywalker. Il y a juste cette réplique de l'empereur qui dit votre venue ensemble sera votre perte. Mhm. Voilà. Oui, mais... En parlant de Rey et Kylo Ren. Et Kylo Ren. Donc apparemment, enfin, alors, ce qu'on peut retenir. Ou alors- alors attends, ce qu'on peut retenir de ce trailer, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, Rey et Kylo Ren vont s'allier, vont se rejoindre à un moment donné, j'ai l'impression, puisqu'ils détruisent ensemble. Enfin, c'est ce qu'on a l'air de comprendre. L'armure de Dark Vador ou un truc comme ça, ils détruisent quelque chose ensemble. Et puis l'empereur qui dit votre venue ensemble sera votre Ouais. perte. Donc, il y a ça aussi qui est peut-être un petit Ça peu. va sûrement même être ça. Hein. Oui, Franchement. mais est-ce que c'est pas lourd ? Enfin, je veux dire, parce que du coup, pendant 3 films, c'est bon, on Bah est ouais. ennemis, on est amis, on est ennemis, on est ensemble, Mais parce on n'est que- pas ensemble, t'es épilé, t'es pas épilé. Ouais. Bon, Mais parce que- décidez-vous. Décidez-vous, mais parce que les mecs depuis le début ne savent pas où ils vont, quoi. Très clairement, Ouais, ouais, ils ouais. ne savent pas. Ou alors ils savaient. Ryan Johnson a fait son entreprise de destruction massive, boum, en niquant tous les trucs que les autres ils avaient mis en place. Donc résultat, on peut plus faire comme ça. Ça a été de toute façon très bancal. Donc forcément, ça rejoint cette idée que tu dis, c'est-à-dire que ils sont ennemis, ils sont amis, ils sont ennemis, on sait pas. Mais eux-mêmes ne savent même pas. Les Peut-être qu'à créateurs la, même. à la fin de l'épisode 9, on saura pas. Voilà, c'est-à-dire que non mais enfin bon. Non, Après, non, j'ose espérer. j'ose espérer quand même qu'on saura. Ouais, là, C'est- on a l'impression que les scénaristes se disent qu'est-ce qui pourrait être le plus efficace, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient pas. Ah, ça, Ouais. ils savent pas, en fait. Oui, mais- On dirait qu'ils tournent autour du truc en essayant de chercher la meilleure Bah façon voilà. de raconter l'histoire. Mais quoi. t'as envie de leur dire, on fait pas une réunion de brainstorming en se servant des spectateurs et en leur faisant payer des entrées au cinéma. On n'est pas là pour faire du brainstorming et les spectateurs ne sont pas là pour ça. Les spectateurs sont là pour recevoir quelque chose et on doit prévoir un minimum, si tu veux. C'est ça aussi le truc. Et moi, Ouais. bon, et là, ok, il va y avoir une résolution. Mais bon, il va y avoir cet épisode 8 au milieu qui. Ouais, Juste on verra insupportable. si J.J. Abrams réussit à sauver cette saga Star Wars du naufrage.
Le doute reste permis. Le doute reste entier. Non, mais c'est pas un trailer qui nous a non plus. Enfin, ni ça nous a excité, ni ça nous a désenchanté. Non, disons que c'est. Oui, ça tient la route visuellement et tout ce que tu veux, mais. Bon, de toute façon, on va aller le voir, puisque bon, il faut bien aller. Enfin, je veux dire, voilà, on reste quand même assez curieux de savoir comment toute cette histoire va se terminer. Ça se trouve, ça va être de la grosse merde. On verra. Rendez-vous le 18 décembre. En tout cas, voilà, c'était notre réaction à ce trailer de Star Wars The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker qu'on n'a même pas vu dans le trailer. Enfin, si le film parlait de Luke, nous verrons. Donc, j'ai envie de dire, à très bientôt. Merci. Au revoir.